Bonjour tout le monde. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va étudier ensemble la courbe de l'affaire. Vous avez probablement entendu parler de la courbe de l'affaire dans l'introduction, dans vos cours d'introduction en macroéconomie, et c'est une courbe qui est très utilisée, à la fois par les économistes et également par les gens qui aiment discuter d'économie, parce que son point théorique, l'idée derrière la courbe de l'affaire est excessivement fort. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, cette fameuse courbe de l'affaire-là? Commençons par la regarder graphiquement. Elle met en relation les revenus de taxation. Donc, combien d'argent est-ce que le gouvernement gagne avec ses taxes en fonction du taux de taxation en pourcentage. Donc, en fonction du taux de taxation en pourcentage, le gouvernement va chercher des revenus. Donc, si le gouvernement taxe les revenus à 0%, donc si toi, dans ton revenu annuel, le gouvernement va en prendre 0%, eh bien, le gouvernement va faire absolument aucun revenu. Et à l'inverse, si le gouvernement devait taxer 100% de vos revenus, donc devait dire, toi, Marc-André, toi, Guillaume, toi, Sophie, 100% de ce que tu gagnes, je le mets dans mes poches. Eh bien, naturellement, vous fuiriez le pays, vous cacheriez votre argent et les revenus du gouvernement seraient également égaux à zéro. Donc, clairement, la relation entre le niveau de taxation et les revenus pour le gouvernement n'est pas une relation simple et linéaire. Donc, c'est pas plus le gouvernement met des taxes, plus le gouvernement fait de l'argent. Ce que la courbe de l'affaire nous dit, c'est que quand les taux de taxation sont très faibles, eh bien, effectivement, augmenter les taxes vous donne de l'argent au gouvernement. Donc, le gouvernement reçoit de l'argent parce que on taxe votre revenu. Mais lorsque le niveau de taxation commence à être trop élevé, les gens commencent à fuir. Donc, les gens se cachent. Les gens vont cacher leur argent. C'est-à-dire que, passé un certain pourcentage, les gens vont juste dire, ben écoute, si le gouvernement continue à monter les taxes, moi je vais juste changer de pays. Donc même si le gouvernement augmente ses taxes, les gens fuient. Donc vous taxez moins de gens. Le gâteau que vous essayez d'aller taxer rétrécit. Et ce qui fait en sorte qu'éventuellement, les revenus du gouvernement, lorsque les taxes deviennent trop élevées, eh bien les revenus du gouvernement semblent effectivement diminuer. Donc laissez-moi juste ici euh, l'arrêter comme il faut à zéro ici. Donc, ma courbe de l'affaire fait une espèce de cloche. La courbe de l'affaire me dit donc, il existe un taux qui maximise le revenu. Laissez-moi l'appeler le taux étoile. Et c'est un taux auquel le gouvernement maximise son revenu. Le gouvernement ne peut pas faire plus de revenus, ne peut pas faire plus de revenus que ça. Pourquoi? Parce que s'il essaie de monter les niveaux des taxes pour aller chercher plus d'argent, eh bien, les gens vont fuir. Et donc, qu'est-ce que la courbe de l'affaire vous dit? Eh bien, les gens vont souvent utiliser la courbe de l'affaire pour justifier une hausse des taxes ou encore pour justifier une diminution des taxes. Donc, je vous donne ici l'exemple de Donald Trump. Donald Trump, en 2017, si ma mémoire est bonne, a promis une diminution des taxes. Il est allé dire, moi, je vais diminuer l'impôt sur le revenu des gens très riches aux États-Unis et de la classe moyenne. Et il disait, cette diminution de taxes-là, ça va absolument rien coûter aux contribuables. Le revenu du gouvernement, le revenu du gouvernement va rester le même. Il disait le revenu du gouvernement va rester le même parce que même si je diminue les taxes, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont revenir au pays, il y a des gens qui vont arrêter de cacher leur argent du fisc et nos revenus comme ça vont rester très élevés. Bon, naturellement, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas aux États-Unis. On n'est pas à l'optimum de la taxe de l'affaire. On n'a pas un niveau d'imposition aux États-Unis qui justifie l'argument de Trump. On se trouverait plutôt aux États-Unis à gauche du taux de l'affaire, qu'on va l'appeler. Donc, aux États-Unis, on se situe à gauche du taux. Ça veut dire que si les États-Unis, si les Américains augmentent les taxes, eh bien, on devrait s'attendre à une augmentation des revenus du gouvernement. Mais vous avez d'autres pays où on est plutôt à droite. Donc, on est plutôt à droite. Et à ce moment-là, une augmentation des taxes pourrait faire diminuer les revenus du pays. Donc, dans quel genre de pays est-ce qu'on peut se trouver à droite?
Donc, dans quel genre de pays est-ce qu'on se trouverait à droite? Eh bien, peut-être dans des paradis fiscaux. Donc, certains pays, l'effet de la courbe de l'affaire va dépendre beaucoup sur la nature des pays et sur qui on taxe. Donc, clairement, taxer les très riches. Donc, plus les gens sont très riches, eh bien, plus ils vont être réactionnaires, plus ils vont réagir à un changement dans les taxes. Hein? Donc, si vous êtes Mark Zuckerberg, vous êtes Bill Gates, et le gouvernement décide de vous taxer davantage, eh bien, vous allez tout de suite appeler vos comptables, vous allez, vous allez appeler vos comptables et vous allez leur dire déménage-moi de là, trouve-moi une solution, je ne veux pas payer toute cette taxe-là. La courbe est probablement moins efficace si vous êtes très, très pauvre. Hein, les gens très pauvres, si le gouvernement décide d'augmenter les taxes, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez appeler votre comptable puis vous allez lui dire fais tout ce que tu peux pour cacher mon 5 000 de revenus cette année? Ben non, ça va vous coûter plus cher payer votre comptable pour qu'il arrange toute cette transaction-là que l'argent que vous allez épargner avec votre comptable. Donc, clairement, la notion de courbe de l'affaire, vous devez l'utiliser, vous devez l'utiliser avec parcimonie. Vous devez faire preuve de jugement. Est-ce que les gens sont très réactionnaires à la taxe? Si la réponse c'est oui, ben peut-être que vous voulez garder des taux de taxation plus faibles. Au contraire, si les gens ne réagissent pas beaucoup à une variation dans les taxes, eh bien là, allez-y, pensez à monter les taxes, ça pourrait vous augmenter vos revenus. J'espère que ça a clarifié pour vous le concept de la courbe de l'affaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre en temps et lieu.